Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Elliot fait une terrible découverte. Au doublage, la tension monte entre Louis et Charlène. David, lui, redouble d'efforts face à la pression de Lisandro. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 30 novembre dans Ici tout commence. Elliot fait une terrible découverte en attendant que Myriel prenne une décision. Jude continue les cours normalement, ce qui met Greg en rogne. Il est encore plus énervé de constater qu'Elliot ne semble pas très affecté. Celui-ci avoue qu'il n'aime pas enfoncer les gens. Greg le provoque et finit par pousser son petit ami à avouer qu'il a aimé son baiser avec Jude. Les élèves s'entraînent à l'atelier pour leur deuxième épreuve. Tout le monde se ligue contre Jude. Lionel et Greg l'agressent pour récupérer son téléphone jusqu'à l'intervention d'Elliot, puis celle de la chef Listrac, qui renvoie tout le monde à son poste. Elle mentionne à Jude qu'il est convoqué par Myriel. Greg se fait un malin plaisir à lui spécifier discrètement que c'est Elliot qui l'a balancé. Ce dernier remarque une blessure à la main de Jude, mais celui-ci affirme que ce n'est rien. De son côté, la chef Listrac informe Greg et Brice que leur recette est un peu simple par rapport au niveau des autres élèves. Elle leur conseille de la twister pour créer un effet de surprise. Plus tard, face à Myriel, Jude déclare qu'il n'a jamais voulu blesser Greg et qu'il voulait simplement faire une blague. Il s'attend à être viré de l'école. Mais Myriel cherche à en savoir plus car le dossier de Jude est irréprochable. Il se soupçonne de lui cacher quelque chose et le pousse à se confier. Mais Jude soutient qu'il est le seul responsable. Myriel accepte donc de lui trouver une place ailleurs, tout en lui rappelant qu'il est présent si Jude a besoin de se confier. En cours, Greg et Brice annoncent à Listrac qu'ils comptent réaliser des temporas d'anguilles afin de conserver leur jeu de texture initiale en associant croustillant et moelleux. La chef est satisfaite. Elle passe ensuite au binôme de Jude et Elliot. Ces derniers ont choisi d'ajouter une bisque de crustacés à leur velouté de petits pois. Ils reçoivent les encouragements de la chef. Jude propose ensuite à Elliot de lui apprendre à gélifier la bisque lui-même car il va bientôt quitter l'institut. Jude laisse alors entendre qu'il va partir alors qu'il est innocent. Quand Elliot l'interroge pour savoir ce qu'il sous-entend, Jude se fait bousculer par Greg et préfère se taire. Elliot en parle à Hortense et Mehdi pendant la pause déjeuner. Il se demande si Greg n'est pas derrière tout ça. Sur les conseils de Mehdi, Elliot confronte son petit ami à ce sujet, notamment parce qu'il ne croit pas qu'il ait trouvé le téléphone de Jude par hasard. Greg se défend en déclarant que Brice était avec lui à ce moment-là. Elliot interpelle Jude afin de lui confier ses soupçons sur Brice. Puisque Jude continue de nier en bloc, Elliot se rend à l'atelier pour confronter Brice directement. Il l'accuse de harceler Jude depuis le début. Brice souligne qu'Elliot n'a aucune preuve de ce qu'il avance, puis tente de l'intimider. Jude s'interpose, affirmant que Brice l'a toujours harcelé.
Alors qu'il tente de partir avec Elliot, Brice le retient en le traitant de sale pédale. David fait des progrès en AI, se reproche à son compagnon de s'être emporté contre David. Elle ne le juge pas seulement exigeant, mais aussi injuste envers David uniquement parce qu'il ne l'aime pas. Elle conseille donc à Lisandro de changer de stratégie, au risque de perdre le concours. De son côté, David fait son footing avec Gaëtan, qui continue de le coacher. Pendant une pause, David avoue se sentir persécuté par Lisandro. Il préférerait être traité à la cool comme avec Gaëtan. Son entraîneur sportif souligne qu'il pourrait se sentir encore plus fier de lui s'il acceptait de se faire un peu violence. Mais David n'y croit pas. Plus tard, David s'entraîne au comptoir du AA, sous la supervision de Lisandro. Celui-ci finit par lui accorder une pause. Au même moment, Tessier débarque et souhaite tester les progrès de David. Le jeune homme lui prépare un cocktail à base de tequila, manipulant sa recette et son shaker à la perfection. Après avoir goûté au résultat, Tessier le félicite. À la fin de la journée, Lisandro rentre chez lui et remercie Anaïs pour ses conseils. Grâce à elle, il a compris qu'il devait être moins brusque avec David pour obtenir de bons résultats. Lisandro avoue à sa petite amie qu'il est surtout stressé par l'enjeu du concours, admettant qu'il aurait tout fait pour être à la place de David. Charlène se venge de Louis dans les cuisines du AA, Louis remplace exceptionnellement le chef Théo parti à Paris. Tessier a donc chargé Élodie de prêter main forte au professeur. Les deux ex se reparlent ainsi pour la première fois depuis longtemps. Louis assure qu'il comptait venir voir Élodie depuis son retour à l'institut, mais qu'il a été accaparé par des problèmes personnels. Élodie laisse entendre qu'elle a eu vent de ces histoires, soulignant son instabilité en matière de couple. Plus tard, Charlène débarque dans les cuisines et hallucine de voir Louis à la place de son père. En remarquant la présence d'Élodie, Charlène s'énerve davantage. Elle déclare à haute voix qu'il est inadmissible que Louis reçoive une promotion alors que c'est un pervers. Louis finit par ordonner à son ex-fiancée de quitter les lieux. Après quoi, Élodie se rend compte que le bouillon qui doit être servi avec les ravioles a été mélangé à de l'huile de noix. Louis commence à paniquer. Il décide ensuite de faire patienter les clients le temps de rattraper les sauces. Élodie le soutient et trouve rapidement des solutions pour éviter la catastrophe. Quand Louis se demande comment une telle chose a pu se produire, il aperçoit Charlène derrière la baie vitrée en train de lui faire des doigts d'honneur. À la fin du service, Louis et Élodie partagent un café. Le jeune homme la remercie pour son aide, puis promet de faire payer Charlène, faisant fi des conseils d'Élodie qui lui suggère de mettre un terme au cercle infini de la vengeance.